changer ma vie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Il y a un problème dans la vie. Aussi longtemps que tu dépends du monde, tu ne peux rien voir de bon dans ta vie. Mais si tu dépends de l'éternel Dieu des armées, les choses peuvent sauver. La Bible déclare, celui qui croira à moi, il fera les œuvres que j'ai fait, et même les plus grands, car l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent l'éternel en esprit et en vérité. L'heure est venue où il doit y avoir la différence entre ceux qui servent l'éternel et ceux qui ne le servent pas. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Arrête de te plaindre. Je veux voir ton Dieu sur la scène. Tu veux me dire que tu sais Dieu. Montre-moi ton Dieu que tu sais. Montre-moi ton Dieu, moi je te montre mon Dieu. Montre-moi ton Dieu, je te montre mon Dieu. I can show them my God. Because my God is always with me. He can never abandon me. Every day that I'm walking is with me. Bien, j'ai fait l'expérience de l'enfer. L'enfer existe vrai. Quand tu quittes ton corps, je suis là. Il n'y a rien. Les gens sont à côté de toi, tu parles, personne t'entend. C'est ça qui m'a converti, personne. Mon père pasteur, il ne m'a pas converti. C'est là-bas qu'il a été converti. Tout ce qu'on vous dit, les hommes qui vous applaudissent là, tu meurs, ils restent sur terre, toi tu restes là. Oh, parce que j'ai rendez-vous avec un homme, je ne veux plus servir. Parce que j'ai besoin de l'argent de cet homme, je vais enfreindre les commandements de Dieu. Parce qu'il m'a promis ceci, je ne veux plus servir le Seigneur. Mais il n'y a aucun homme qui a le droit de t'empêcher à servir Dieu. Allez dire que j'ai dit. Ma bouche sent. Je ne suis pas un pasteur qui vient être ami avec les gens. Je ne veux jamais être ami. Ce sont les gens qui vont devenir mes amis. Et on devient ami lorsque tu te conformes à une façon de vivre. La Bible dit de vous conformer au ciel présent. Pourquoi les gens trouvent des problèmes? Parce que les pasteurs aujourd'hui veulent se familiariser avec des gens pour exploiter leur argent. Moi, si je ne prends pas, je n'ai pas escroqué l'argent de quelqu'un. Je te dis la vérité. Que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Mon Jésus-Christ ne fait pas les compromis. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Ou on accepte Dieu, ou on refuse Dieu. Pourquoi est-ce que tu joues? Show me your God. Show me your God. Bien vu depuis que je donne ma vie à Jésus, les gens ont changé dans ma vie. J'ai des difficultés, j'ai des faiblesses. Mais ce que je sais Dieu. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur, mon frère, l'Esprit du Seigneur a capacité de faire des choses. Lorsque tu as la présence de Dieu chez toi, le sorcier ne peut pas entrer dans ta maison. It can never enter your house. Never. Je vous ai donné l'histoire que je voyageais dans un truc où on avait destiné que le bus là doit faire accident. La femme qui voulait faire ça était assise. Ma présence lui a fait disparaître de quoi? Du bus. On est assis comme ça, on a cherché de la femme, et pendant qu'on a été roulé la voiture. Pourtant elle était avec nous. Le même jour, elle est en train de vous dire l'histoire. Est-ce que tu sais que si tu as la présence, c'est pas le problème de partir. J'ai dit que l'évangile est tombé entre les mauvaises mains. L'évangile est tombé entre les mauvaises mains. Nos pères ont raconté des saletés, de ces choses bizarres. Aujourd'hui, on manque de voir la puissance de Dieu à l'église. On dit au Dieu que mon frère, s'il faut servir Dieu, ça prend 50 ans. Quand tu es vieux, tu vas venir rester à l'église, tu deviens pasteur. Les jeunes sont là comme ça là. Oh, viens t'asseoir, on va prier. Tu vas à l'église. Bien, mais je vais te faire comprendre. L'église aujourd'hui, c'est comme l'hôpital. Et quand on parle d'hôpital, il y a hôpital et hôpital. Il y a les hôpitaux, il y a les centres de santé. Ce n'est pas équivalent à un hôpital. On dit un centre de santé. Ce n'est pas un hôpital. Tu fais dans ça, non? Est-ce qu'un centre de santé a la même dimension qu'un hôpital? C'est comme ça que les églises sont. Dans les centres de santé, il y a aussi centres de santé, centres de santé. Les centres de santé ne sont pas capables de traiter certains dossiers médicaux. Quand ça arrive, ils vont dire que mon frère évacué, on parle là-bas à haut. Nous ne sommes pas habiles à gérer ça. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que les gens ont tellement de problèmes. Il faut quoi? Lorsque tu arrives dans un centre de santé, on te demande, mon frère, tu es malade de quoi? Qu'est-ce qui va se passer? On va le demander, quitte là-bas. Pourquoi? Parce que le centre de santé n'a pas les éléments adéquats pour te faire les qualités d'examen qu'il faut. On va t'envoyer dans un hôpital. L'hôpital, à lui, une fois qu'il ne peut pas, Henri qui est à l'hôpital, il t'envoie encore dans un autre hôpital.
On t'envoie encore dans là, il y a un spécialiste. C'est ton là-bas. Qu'on va aller gérer ton cas. Pourquoi? On va te passer dans les machines. On va te passer dans les appareils. Et c'est là où on va donner la source de ton problème. C'est la même chose avec l'église. On a toujours traumatisé les gens. Les églises sont restées comme les centres de santé. Quelqu'un vient s'asseoir avec un problème. Au sein de la zone, on va t'injecter. On dit, mais perfusion. Il a quoi? Perfusion. On fait ces perfusions. Mais on ne fait pas les examens approfondis de ton problème. Quand tu pars, tu trouves les gens ont des problèmes terribles. Ils sont là du premier au 31, les mêmes personnes, les mêmes gens. Les vies ne changent jamais. Voilà pourquoi moi j'aime dire ici au centre de la solution. Je ne suis pas là. Je te passe au scanner. Même tu vas être mon ami, je te passe au scanner. Parce qu'il y a les mauvais amis qui entrent dans ta vie, te gâtent la vie, ils te polluent la vie. Tu marches avec lui, tu es poisseux. Tu couches avec elle. Tu deviens pauvre toute ta vie. Tu deviens maudit toute ta vie. Elle est porteur de mauvaises influences. On vous joue n'importe comment. Voilà pourquoi le monde ne peut pas vous dire ces choses. Parce qu'il n'y a pas la révélation là-bas. Quelqu'un lève sa main et dit aide-moi Seigneur. Dis aide-moi Seigneur. Dis aide-moi Seigneur. Dis aide-moi Seigneur. Mais c'est ça la vérité. Si tu ne comprends pas ces choses, le diable va continuer à agir dans ta vie. Nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs à Christ. We need to open our heart to Jesus. C'est ça. Tu sais, servir Dieu aujourd'hui, c'est anormal pour les hommes. Si tu sais Dieu te comprend, tu ne sais pas encore Dieu. Parce que ce que tu vas faire pour Dieu, beaucoup de personnes ne seront pas d'accord. Or, les hommes ne peuvent pas comprendre Dieu. Si les hommes disent qu'ils comprennent Dieu, c'est qu'ils ne comprennent. C'est pas Dieu qui sont en train de comprendre. On ne comprend pas Dieu, on croit. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas faire pour Dieu selon la foi, c'est la folie pour les hommes. La Bible dit que les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Donc quand tu pries chez toi, ça énerve ton voisin. Quand tu parles à l'église aujourd'hui, lui préfère aller s'asseoir bas pour voir sa vie. Il trouve que c'est normal. Toi tu dis que tu sais Dieu, lui trouve que c'est normal de mentir, c'est normal de faire ce qu'il doit faire. Quand tu te réunis avec ta famille pour prier les enfants, lui trouve que c'est un père temps. Mieux je peux pas valider mon pari foot. Quand tu vas convoquer tes enfants, mes enfants, il faut qu'on jeûne, on prie par rapport à cette famille. Lui trouve qu'à 4 ans, moi je peux jeûner par rapport à quoi? Je ne vais pas voir l'angbou, je ne vais pas donner l'argent au pasteur, il prie pour moi, je reste tranquille. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut tabernacler en toi. Le but de Dieu, c'est de prendre notre corps et d'habiter à l'intérieur. Et d'être notre dirigeant. Quand la présence de Dieu est en toi, la Bible déclare, lorsque l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, la Bible dit qu'il a la capacité de donner la vie à votre corps mortel. Si cet esprit habite en toi, s'il habite en toi, il va vitaliser. Lorsqu'on parle de vitaliser, c'est rendre la vie. Il va vivifier. Là, il y avait la mort, il donne la vie. Là, il y avait la mort, il donne la vie. Si ton argent était mort, il ressuscite. Ton mariage était mort, il reprend vie. Tes activités étaient mortes, il ressuscite. Ta destinée était morte, il ressuscite. La seule chose que Dieu veut, il veut tabernacler à nous. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas le temple de la cigarette, ce n'est pas le temple de la prostitution, ce n'est pas le temple du mensonge, ce n'est pas le temple du Congosa, ce n'est pas le temple de la prostitution, mais c'est le temple de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux sacrifier ton corps pour Dieu? Le livre de Romains chapitre 12 dit, offrez votre corps à Dieu comme un sacrifice, car c'est un culte agréable. La chose que Dieu veut le plus, ce n'est pas ton argent, c'est ton corps. Que tu te donnes à lui. Que tu apprends à être fidèle avec lui. Que tu marches avec lui. Que tu sois avec lui. Que tu aies la crainte de lui. Vous savez, il y a many things. Il y a beaucoup de choses qui nous influencent. Mais l'homme passe. La vie, c'est une génération vient, l'autre passe. Le vieux, j'entends bâtir. Tu passes à bâtir.
bâtir. Tu as quelqu'un qui passe souvent là-bas. Hein? C'est qui? Ton petit frère. Il passe souvent faire quoi là-bas? Parce que je vois, hein, ils partent souvent avec une voiture, parce que je vois une voiture privée. Tu comprends, non? La voiture va faire, après Makénéné, un accident. On me dit, bâtir, les gens vont partir en groupe. Non, ils vont partir en groupe. Donc, je ne sais pas, ils vont partir dans une voiture, c'est comme une voiture de la société. Tu comprends? Hein? C'est la société. Ils travaillent dans une société. Et ils partent là-bas. Ils partent à bâtir. Écoute. Et les Yaoundé. Bon, je vais prier pour lui. That accident is settled. C'est annulé. Il s'appelle comment? Sylvain. Seigneur, tout accident derrière AP Sylvain, Zados, Kamanda Yada, Retotototo, Rikokoko, Mandereba, tout derrière AP Sylvain. Je rends ça nul et sans effet. Je rends ça nul et sans effet. Les doutes. Il y a des problèmes à la chefferie chez vous. Je dis, il y a des problèmes à la chefferie dans votre village. Renseigne-toi, je vois les problèmes. Seigneur, appuie, je le couvre dans le sang de Jésus. Je le couvre dans le sang de Jésus. Est-ce que tu sais que j'ai une vision où je te voyais faire un accident grave de circulation? Il y avait le sang partout sur toi, je voyais ça. Je te voyais rempli du sang. Je vais demander que tu viennes, je prie pour toi. Je ne sais pas ce qui est programmé, mais je voyais le sang était partout sur toi. Et quand c'est sué, et quand il vient, c'est toi qui étais là. Je dis, waouh! 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 Seigneur Jésus, que tout accident derrière lui soit nul et sans effet. Soit nul et sans effet. Soit nul et sans effet. Peu importe la source, peu importe comment ou quand, Seigneur, nous rendons nul et sans effet. Nous prions pour lui, ô Dieu, que ta main soit sur lui, au nom de Jésus. Nadaba, Ligos, Rikoto Roboliman Deribi, Shatakarababose, Idele Baba, Nodole Balakatouze, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que ce que le diable veut faire, nous anticipons la paix et la sécurité au nom de Jésus. Et nous prions pour toi que la grâce de Dieu soit sur toi à ce temps. Bien, mais tu as besoin de Jésus. Alléluia. On est debout, nous allons prier. Les hommes de Dieu vont prier pour vous.